Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous répondrons à des allégations musulmanes au sujet des Saintes Écritures. Dans une vidéo d'Oumadvox, chaîne autrefois appelée Oasis de citation, il était prétendu que le récit dans lequel Jésus pardonne la femme adultère n'était pas authentique, et donc qu'il y avait eu falsification. Nous allons voir dans cette vidéo que cette allégation est contraire aux véritables faits. Dans la vidéo en question, pour laquelle Oumadvox menace de censure, il présente le récit où Jésus pardonne une femme accusée d'adultère et l'empêche de se faire lapider, et prétend que c'est une invention tardive. La conclusion de la vidéo d'Oumadvox n'est pas scientifique. Aucun des auteurs qu'il cite ne dit que cette péricope est inventée. Il s'appuie sur le fait que le passage est souvent mis entre crochets dans les Bibles pour signaler qu'il ne faisait pas partie des plus anciens manuscrits, en étalant une liste de manuscrits qui ne le contiennent pas avant le 5e siècle. Si ce texte n'est à ce jour inclus que dans le codex du 5e siècle, il est en revanche rapporté par un bon nombre de pères de l'Église du 4e siècle dans leurs églises respectives, ce qui montre qu'elle circulait déjà bien avant et était très répandue. Nous pouvons citer par exemple Didyme l'aveugle, Saint Patient de Barcelone, Saint Ambroise de Milan, ou encore Saint Jérôme de Stridon. Saint Augustin lui-même, constatant que le récit était absent de certains manuscrits, nous explique qu'il devait avoir été retiré par ceux qui craignaient que leurs femmes se sentent permises de commettre l'adultère, alors que son pardon ne signifie en aucun cas sa promotion. Il concède que le récit était probablement antérieur, selon lui datant du 3e ou 4e siècle. Il affirme ensuite que les pères de l'Église plus anciens n'en ont pas fait mention, nommant Papias d'Hierapolis, Clément de Rome ou Tertullien. Pourtant, comme nous le verrons plus tard, sans même mentionner Saint Clément de Rome ou encore Tertullien, le témoignage de Papias d'Hierapolis est admis comme un témoin authentique de ce récit par la critique textuelle. Et c'est tout naturel. Papias parle en effet d'une femme accusée de péché devant Jésus. C'est le seul récit auquel il peut renvoyer. De plus, dans ce récit, il est écrit « la femme » et non pas « une femme », évoquant alors un récit bien connu. Il ne faut pas beaucoup d'efforts intellectuels pour comprendre de quoi il s'agit, et c'est pourquoi les experts font raisonnablement le lien. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul témoignage ancien de ce récit. Nous avons également la didascalie des apôtres, qui date du IIIe siècle, qui cite clairement les versets du récit en question. Il s'agit donc de preuves supplémentaires que cette histoire provient d'une transmission ancienne, attestée par la critique textuelle. Oumadvox cite ensuite un livre de Daniel Marguerat, dans lequel il soutient l'opinion que le passage est un texte qui a été greffé sur le texte de Jean avec le temps et que l'Évangile semble avoir été écrit en plusieurs fois. Et donc, en quoi est-ce un problème? En quoi cela prouve que ces récits sont faux? Personne n'a dit que les évangiles étaient des textes écrits d'une seule traite, sans sollicitation de sources multiples, qui ne peuvent avoir été progressivement complétés par les évangélistes. Nous croyons que Dieu existe et qu'il a guidé ce processus, désirant protéger sa religion. Il affirme ensuite que la quasi-totalité des spécialistes en critique textuelle admettent la non-authenticité de cette péricope. Nous attendons une preuve chiffrée de cette supposée quasi-totalité. Il cite ensuite Bart Ehrman, qui considère que la péricope a été écrite par un auteur différent avec un style d'écriture distinct et que l'histoire fut ajoutée à l'évangile de Jean après sa circulation. Sauf que Bart Ehrman affirme aussi que le récit a d'aussi bonnes chances d'être authentique que les évangiles synoptiques, c'est ballot. Il dit même qu'il peut être considéré comme antérieur aux premiers écrits du Nouveau Testament. On peut aussi ajouter qu'il considère que son rapport, par Papias, corrobore sa grande ancienneté. C'est bien parce qu'aucune falsification n'est prouvée ici. Oumadvox cite aussi Bruce Metzger, qui dit que la péricope n'était pas à l'origine dans cet évangile en raison de son absence dans diverses versions orientales et latines, reprenant la conclusion d'un comité sur son ajout postérieur. Sauf que Bruce Metzger dit aussi que ce passage a toutes les caractéristiques de la véracité historique, et il remonte sûrement à une tradition orale ancienne. Il ne tire donc pas la conclusion d'une corruption complotiste sans fondement. Il se base enfin sur une affirmation d'une association catholique canadienne d'études bibliques qui répète les mêmes arguments, en précisant que la péricope était lue en Occident et en Syrie dès le IIIe siècle, et que le style d'écriture se rapproche plutôt de celui de Luc. Rappelons premièrement qu'aucun des auteurs qu'il cite ne dit que ce récit a été inventé de toutes pièces. C'est important. Ensuite, s'il est souvent contesté que Saint Jean en soit à l'origine, cela est néanmoins bien défendu. On peut citer par exemple l'étude du docteur Jean-Paul Heil, qui a fait une critique sur les expressions que l'on désigne comme non-johanniques
et dans laquelle il démontre que non seulement le style linguistique lui est bien propre, mais aussi que cette suite du récit n'est pas aussi incohérente qu'on le pense. Il n'est d'ailleurs pas le seul à maintenir l'autorité de Saint Jean en ce qui concerne ce passage. Nous mettrons un lien dans la description. En outre, imaginons que Saint Jean n'en soit pas l'auteur. Il est postulé alors que le récit est tout de même ancien, voire même écrit par Saint Luc lui-même, qui l'aurait ajouté. C'est la théorie défendue par Carl Hughes, qui, reprenant le travail de Barterman, met en parallèle le style linguistique de Luc avec celui du récit de la femme adultère. Si cela est vrai, alors il n'y a aucun problème à l'intégrer là aussi dans les évangiles, étant donné qu'il est écrit par un évangéliste reconnu. C'est encore une position qui réfute la supposée falsification. On a simplement décidé de mettre ce récit plus traditionnel dans un évangile jugé plus opportun. En fait, Carl Hughes va même plus loin en ajoutant que la plupart des experts soutiennent que cette histoire remonte bien à la vie de Jésus. Il souligne enfin qu'il y a un consensus selon lequel ce récit est une base historique fiable. On est donc là aussi très loin des allégations de la vidéo. Enfin, il est effectivement intéressant de faire un point sur le texte de l'association catholique cité ici. Il souligne en effet que le style du récit était proche de celui de Luc, faisant de saint Luc le véritable auteur. Pour conclure rapidement, pourquoi vouloir écarter ce récit où Jésus pardonne à la femme adultère? Est-ce finalement en raison du fait qu'il y démontre une fois de plus que la loi de Moïse sur l'adultère ne s'applique plus et que l'idéal chrétien est alors plus élevé que celui des autres monothéismes? Les raisons peuvent être multiples, mais une chose est certaine, c'est que la vidéo n'a absolument pas démontré que ce récit avait été inventé vers le IVe siècle. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos répondant aux allégations sur les Saintes Écritures. Soyez bénis et allez en paix.